Bonjour tout le monde, Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. Aujourd'hui, on entame la troisième vidéo d'une série qui traite d'éducation financière et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'achat local. On en a entendu parler beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Il y a beaucoup de plateformes, différentes initiatives qui ont été développées dans ce sens-là. Et on a beaucoup parlé de ce sujet-là sans nécessairement toujours expliquer le pourquoi c'est important d'acheter local. Qu'est-ce que ça fait si je prends la décision de ne pas acheter local, par exemple? Donc, c'est ce qu'on va voir dans un exemple tout simple que j'ai fait quelques fois en classe. Et je sais qu'il existe des graphiques, des données sur Internet là, qui sont beaucoup plus détaillées et nuancées que ce que je vais présenter, mais c'est l'idée dans l'ensemble que je veux retenir. Donc, je prends l'exemple de 4 entrepreneurs. Par exemple, Alfred, tout le monde commence, disons, avec 100 $. Alfred décide d'acheter des matériaux de construction pour ses différents blocs à revenus. Bob, qui a une quincaillerie, va prendre le 100 $ pour lui fournir des matériaux de construction. Donc, Bob, ensuite de ça, lui, quand il veut s'acheter de la nourriture, il s'en va voir Quentin. Et Quentin, lui, quand il veut acheter des vêtements, ben, il s'en va voir David. Donc, essentiellement, si on achète tout le monde pour le même montant d'argent, c'est un jeu à somme nulle. Justement, j'ai oublié David, qui est locataire, qui s'en va acheter, qui s'en va payer son loyer à Alfred ici. Donc, tout le monde commence avec 100 $, tout le monde termine avec 100 $. Donc, exemple relativement simple. Maintenant, la deuxième version, essentiellement, c'est de dire tout le monde se sent beaucoup plus brillant et se dit, moi, je vais sauver de l'argent, je vais aller sur Internet, puis je vais payer moins cher. Puis là, ils réussissent tous à payer 50% moins cher. Fait qu'Alfred, lui, s'en va chercher ses matériaux de construction, ça, il coûte 50$. Il est bien content, mais il envoie ça dans un autre pays sur Internet. Bob, lui, il va acheter sa nourriture, puis il se dit, moi, je suis capable de payer moins cher, je vais acheter ça sur Internet aussi, ça il coûte moins cher. Quentin, même chose, il dit, moi, des vêtements, je suis capable de trouver ça moins cher, direct à l'usine. Excellent. Il paye ça 50 $. Et David, lui, a réussi à trouver une façon, avec une multinationale qui a un siège social dans un autre pays, à payer son logement moins cher aussi. Donc là, globalement, tout le monde se sent bien plus brillant parce qu'au lieu d'avoir dépensé 100 $, ils ont dépensé seulement 50 $ pour exactement le même service. Tout le monde se pense bien plus brillant. La réalité, c'est que si on regarde l'ensemble de l'argent qui a été échangé à travers les commerçants, dans le premier exemple ici, on a échangé 400 $. Ici, on a échangé 200 $. La réalité, c'est que là, il leur reste 100 $ dans leur poche et là, il leur reste 50 $ dans leur poche. Donc, à la fois, quand tout le monde pense économiser 50 $, en réalité, ils perdent 50 $ au final, collectivement. Donc ça, c'est quand même un élément qui est super intéressant en tant que tel, parce que ça veut dire que, indifféremment du prix qu'on charge entre nous, si on s'achète tous entre nous, ben ça ne change rien le prix, essentiellement. Parce qu'au fond, on s'appauvrit collectivement quand on envoie notre argent à l'extérieur, dans un autre pays. Puis les chances sont que quand on envoie notre argent dans un autre pays, ça reviendra à peu près pas. Donc, l'idée, c'est de garder nos profits à l'intérieur du pays ou de la province. Donc, Bob, lui, maintenant, s'il veut acheter quelque chose, dans le scénario 2, il lui reste seulement 50 $. Donc, il ne pourra même pas acheter à Quentin ce qu'il a de besoin parce qu'il lui manque de l'argent. Et Quentin, lui, ne peut pas acheter non plus à David ce qu'il a de besoin parce qu'il lui manque aussi de l'argent. Il y a seulement 50 $ à la fin de l'opération. Alors que dans le scénario 1, où tout le monde paye plus cher, il leur reste encore 100 $ dans leur poche. Donc, c'est comme un peu une illusion, ce concept du prix le plus bas, parce qu'au final, ça ne change rien si on s'achète entre nous. Donc, c'est important parce que nos entrepreneurs, si on achète à l'extérieur, si on achète à des multinationales pour on envoie notre argent à l'extérieur constamment, nos entrepreneurs d'ici s'appauvrissent. Puis ils n'auront plus d'argent pour investir ici. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec, j'ai plus d'argent pour acheter un terrain, par exemple, à Toronto, à Vancouver, à Montréal, parce qu'on a envoyé notre argent dans d'autres pays, puis maintenant, c'est eux qui ont l'argent pour acheter ces terrains-là qui valent une fortune. Donc, si on veut que nos entrepreneurs d'ici aient suffisamment d'argent pour rester propriétaires ici, on doit leur donner l'argent. Donc, on doit être prêt à payer le juste prix par rapport aux produits. Ça ne fait pas de sens qu'un entrepreneur soit obligé de mettre à prix coûtant sur une tablette. S'il ne fait pas d'argent, il ne survivra pas. Puis si on ne lui achète pas, il ne survivra pas. Puis s'il ne survit pas, il ne réinvestit pas dans les entreprises et dans les produits d'ici.
Donc, je vous invite à vraiment regarder ça avec un œil attentif, puis à essayer d'acheter local, même si c'est plus cher.